Je me suis fait une nouvelle tête pour y accueillir une bête de scène pour le son. On va aujourd'hui découvrir le casque audio le plus complet que j'ai pu tester depuis longtemps. On va en prendre plein les yeux et surtout plein les oreilles évidemment grâce à Yamaha et ça commence maintenant. Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Vous avez vu, je me suis donc coupé les cheveux hyper courts car aujourd'hui, je vais mettre un casque de folie sur ma tête. Il s'agit du tout dernier modèle de casque audio de Yamaha, le L700A. Et vous allez voir, ce casque devrait nous en mettre plein la tête, au sens propre comme au sens figuré. Et le problème, c'est qu'il va falloir passer un petit peu de temps sur toutes les fonctionnalités que propose ce casque car il fait vraiment plein de choses, mais en même temps, j'ai super envie de le tester. Donc, je vais essayer de faire court pour cette partie. Alors, tout d'abord, c'est un casque qui propose de la réduction de bruit active. Il a même une particularité, c'est qu'en plus des micros externes, il possède aussi des micros à l'intérieur des oreillettes, ce qui lui permet donc de créer cette fameuse réduction de bruit active sans impacter la qualité audio. Alors le Yamaha L700A propose aussi plusieurs modes d'écoute audio et même la possibilité d'égaliser le volume de tout ce que vous écoutez en se basant sur les 5 dernières secondes d'écoute. Ça sert tout simplement à éviter les changements de volume brusques quand vous passez d'un morceau à l'autre. Alors c'est évidemment un casque Bluetooth 5.0 et il est multipoint. Ça veut dire qu'on peut le connecter sur 8 appareils sans avoir besoin de se déconnecter à chaque fois qu'on passe de l'un à l'autre. C'est très pratique. Ensuite, il est compatible avec le codec ATPX Adaptive. Ça aussi c'est intéressant, ça lui permet d'avoir un débit audio variable entre 276 et 420 kbps pour être sûr d'avoir à la fois un très bon son et une grande stabilité parce qu'on sait qu'avec le Bluetooth on peut avoir des micro-coupures de temps en temps et Yamaha a donc intégré cette techno pour qu'elle soit le plus rare possible. Et en matière de codec, il est aussi évidemment compatible avec le AAC et le SBC. Alors ensuite, il faut parler des DSP. Alors les DSP, c'est Yamaha qui les a inventés quand ils les ont intégrés dans le premier ampli Home Cinema. Les processeurs DSP permettent de créer un son surround quand la source n'est pas surround sur des enceintes ou dans un casque, et le DSP Cinema, c'est un ensemble de profils dédiés à créer une ambiance sonore qui vous donnera l'impression d'être dans une vraie salle de ciné. Et dans ce casque, Yamaha a aussi intégré une fonctionnalité assez incroyable que j'ai déjà eu l'occasion de tester il y a quelques jours et le résultat est vraiment bluffant. C'est la spatialisation très précise du son qui vous permet donc d'obtenir le même genre d'effet qu'on peut retrouver sur les écouteurs et les casques de Apple par exemple, mais cette fois-ci sur tous les appareils et sur toutes les plateformes. En gros, vous tournez la tête et le son continue de venir de l'endroit où se trouve l'appareil qui diffuse la vidéo que vous regardez, que ce soit votre télé, votre tablette ou votre smartphone, et ça, c'est complètement dingue. Alors l'autonomie de ce casque est aussi énorme puisqu'il offre jusqu'à 34 heures d'autonomie en Bluetooth avec la réduction de bruit active. En revanche, elle baisse à 11 heures avec le mode 3D surround activé et il faudra ensuite 3 heures pour le recharger complètement. Et enfin, avec le Yamaha L700A, on peut aussi contrôler Google Assistant et Siri. Voilà, si vous avez tenu bon jusque là, bravo, parce que moi perso, je me suis dépêché parce que je suis hyper impatient d'ouvrir cette boîte et de tester ce casque. Mais attendez, regardez bien, j'ai pas une boîte, j'en ai deux. Bon, je sais pas ce qui se passe, monsieur Yamaha, t'as dû te tromper, tu m'as envoyé deux casques. Vous savez évidemment ce que ça veut dire, ça veut dire que je vais vous en faire gagner un. C'est un beau cadeau, puisque le L700A coûte presque 500 €, donc restez attentif à toute la vidéo pour tenter de le gagner. Mais on commence tout de suite par ranger celui que vous allez gagner et se concentrer sur celui-ci parce que c'est lui qu'on va ouvrir. Attention, unboxing ou déballage si vous préférez. Alors attention, on est parti. Pas besoin de mon petit couteau aujourd'hui. Bringing you closer to the artist. Ça veut dire on vous amène tout près de l'artiste. Ok. Ah bah, c'est marqué en français, au plus proche de l'artiste, j'étais pas loin. YHL700. Ok, alors il est livré avec une petite sacoche rigide de transport apparemment, un câble USB, un câble audio jack, un adaptateur pour mettre dans l'avion, et il faut que j'installe l'application. Ok, je vais installer l'application tout de suite. Voilà, ça y est, j'ai installé l'application, maintenant on va découvrir le casque. Déjà, c'est une boîte rigide avec un revêtement très luxueux, j'aime beaucoup, c'est très joli. Attention. Si je fais, c'est qu'il est vraiment très très beau et je le fais pour de vrai, c'est pas du cinéma. Le cinéma, ça sera dans les oreilles tout à l'heure. Waouh! Alors je vous ai dit tout à l'heure que je l'avais déjà testé, mais j'avais pas eu l'occasion de le toucher, de le regarder. Mais là, franchement, oh, c'est super beau. Il est vraiment très très beau. Avec un arceau qui a l'air bien rembourré, avec des oreillettes qui sont mobiles. Attention, je vais le mettre sur les oreilles. Ouh, il est grand quand même. Je trouve assez grand pour ma tête. C'est parce que je me suis coupé les cheveux. Voilà, je pense qu'il est bien pour les grandes têtes, parce que là j'ai l'impression qu'il est vraiment juste à ma taille. Il faudrait pas que j'ai une tête plus petite. Il est ultra confortable. Waouh, regardez-le, profitez-en.
Allez, on va faire le tour du casque. Donc, les deux oreillettes qui sont donc pivotantes, avec des coussinets qui sont rembourrés et qui sont ultra confortables. Très bonne première impression. Et comme je le dis toujours, on n'a qu'une seule chance de faire une première bonne impression. Donc là, on a un bouton pour activer l'ANC sur la partie gauche. Sur la partie gauche, on a aussi, je sais pas si vous le voyez, la prise jack pour brancher le câble audio. Alors ensuite, sur l'oreille droite, oh, on dirait du cuir, c'est dingue. Donc ça, ce sont les boutons de contrôle pour aller en avant, pour monter le volume, pour aller en arrière, pour baisser le volume et sans doute pour faire play pause. Ici, on a le port USB Type C pour la recharge et on a deux boutons. Un bouton pour activer le son 3D, donc le son surround, et un bouton pour l'allumer. Il est dans un noir qui est noir mat. C'est vraiment très très beau. Il est magnifique. Allez, je repère le bouton on-off et je vais l'allumer. Battery High Pairing. Voilà, il vient d'apparaître dans les périphériques Bluetooth. Hop, je le connecte. Ok, il est connecté. Voilà, maintenant il va se connecter avec l'application. On le jumelle. J'ai déjà une mise à jour. On va faire la mise à jour maintenant. J'ai pas de musique à l'intérieur, mais je trouve déjà que le casque est vraiment très très confortable. C'est déjà quand même une très très bonne nouvelle si vous avez l'intention de garder le casque pendant des heures pour regarder un film par exemple, ou alors dans les transports en commun, en avion, chez vous, dans la rue, au bureau pour travailler en open space, hein, c'est très bien. Mise à jour du firmware terminée, 100%. Ah d'accord, il vient de redémarrer, je l'ai entendu parler. Ah, j'avais pas vu, mais en fait, ils sont Hi-Res Audio, c'est marqué sur la boîte, vous voyez, Hi-Res Audio. Je le savais même pas, mais c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que vous allez pouvoir écouter Scaletronic sur Qobuz en 24 bits, 192 kHz en Hi-Res Audio, donc. Voilà, la mise à jour est terminée, j'ai relancé l'application. Donc sur l'écran d'accueil de l'application, je vois que j'ai le mode 3D Sound qui est désactivé. Si je l'active, eh ben, je peux changer, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 modes différents. Pas mal. Head tracking, donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Hein. Le son vient d'en face et si vous bougez la tête, il vient d'ici, donc il viendra de la partie gauche. Voilà, pour l'instant, je vais désactiver le mode 3D et je passe au deuxième écran. Donc là, on a Listening Care, Listening Optimizer. Je ne sais pas quelle est la fonctionnalité précise de chacun par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, parce que là, pour l'instant, l'application n'est pas traduite en français, donc je vais les laisser activer. Ouh, je m'entends parler, c'est fait bizarre. Là, j'ai mis l'ambient sound, c'est normal, je m'entends. Et puis, j'ai désactivé le noise cancelling, donc effectivement, j'entends les bruits des voitures derrière. Et là, j'entends strictement rien, je m'entends à peine parler, hein. Je ne sais pas si je parle trop fort ou pas. Sur l'écran suivant, on a un timer qui nous permet par exemple de faire en sorte que le casque s'éteint au bout de 5 minutes, au bout de 30 minutes, au bout d'une heure. Donc je vais le mettre à 5 minutes, hein. C'est très très bien, ça me permettra d'économiser la batterie, même si 34 heures d'autonomie, c'est quand même énorme. Maintenant, ce que je vais faire, évidemment, c'est que je vais aller écouter un peu de musique. Attention, première écoute. Ouh là là, il y a beaucoup de basses. Attendez, je vais le mettre. Ça marche, hein. Là, j'entends le son ici. Ah, c'est très très rigolo ça. Ah, il n'y a pas le start and stop, ça c'est dommage. Alors attendez, faut que je trouve les boutons. Si j'appuie une fois brièvement, ça monte le son. Si j'appuie ici une fois brièvement, ça baisse le son. Par contre, ça fait un effet de pompage sur les oreilles qui est bizarre. Si j'appuie sur le bouton du milieu, ça met sur pause. Si je rappuie, ça remet. Si je laisse appuyer sur le bouton de devant, ça passe au morceau suivant. Mais comme dans cette playlist, il y a un seul morceau, ça remet le même morceau. Ok. Ah, effectivement, il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence de son au niveau de la musique entre le mode ambiant et le mode ANC activé. En revanche, j'entends beaucoup plus ma voix quand je parle, ce qui est quand même assez logique. Et ben, j'ai une très bonne impression de ce casque. Je vais aller à la maison, le tester pour regarder des films et surtout les écouter et voir ce que donne ce fameux mode 3D surround. J'ai un projecteur à la maison et je vais mettre un casque. J'aurai l'impression d'avoir un vrai système home cinéma à la maison. On se retrouve dans quelques jours, mais dans quelques instants pour vous et je vous donnerai mon avis définitif sur le L700A de Yamaha. Et bien sûr, je vous ferai gagner le deuxième. Allez, à très vite.
Bon, et bien me revoilà et je dois dire que ce casque Yamaha c'est quand même une énorme surprise à laquelle je m'attendais pas. En fait, je savais qu'il était bon, hein, je m'en suis aperçu dès mon premier essai, mais il m'a vraiment convaincu sur un point que je n'imaginais pas. Bah vous le voyez, c'est un casque qui est quand même assez massif, mais après l'avoir écouté pendant des heures, bah, je m'attendais pas à ressentir autant de confort et de légèreté sur la tête, et c'est pas l'impression qu'il donne hein, quand on le voit avant de l'essayer. D'ailleurs, je l'ai fait tester à pas mal de monde autour de moi, et par exemple à côté, Fanny m'a dit, on dirait un casque de chantier, mais il est super confortable et il est super léger. Et c'est vrai, en voyant l'aspect un petit peu massif, on se dit qu'il va être lourd, mais en fait c'est tout le contraire. On a vraiment l'impression d'avoir un poids plume sur la tête, et d'ailleurs la masse est très bien répartie, c'est rembourré sur l'arceau central, c'est aussi rembourré sur les oreillettes, et par exemple bah, il est bien plus confortable et plus léger que le casque de Apple que je connais aussi très bien. Hein. Ensuite, sur le son, bah, il y a la profondeur des graves que je trouve inédite, hein. Je me souviens pas avoir ressenti autant de basses profondes sur un casque de ce type là, mais surtout des basses qui ne noient pas le reste du spectre audio, c'est-à-dire qu'il est aussi très bon sur les médiums et sur les aigus, et toujours sur le son, je trouve qu'il a des basses qui sont très profondes, mais sur certaines musiques, et ben il donne parfois trop de basses, et ça devient par exemple moins naturel sur du classique. En revanche, si vous cherchez un casque pour écouter des musiques urbaines, de l'électro, du hip-hop, il est vraiment parfait. Et puis ce casque a un son qui est tellement énorme que cette semaine quand je l'ai testé, j'étais tout seul au bureau et je me suis ambiancé tout seul pendant des heures, j'ai dansé, c'était génial. Bon, le son est énorme, il n'y a aucune fatigue sur la tête, donc pour moi c'est un casque vraiment parfait. D'ailleurs, Yamaha a vraiment réussi à faire un casque qui est aussi à l'aise pour regarder des films que pour écouter de la musique. C'est donc pour moi un casque qui est très polyvalent, justement parce qu'il est très complet. Ils ont intégré 2 DSP pour le cinéma, donc cinéma et drama, et 6 pour la musique, rien que ça, hein, musique vidéo, concert hall, outdoor live, audio room et background music qui est adapté à l'écoute de musique en fond sonore, par exemple quand vous travaillez. Donc que ce soit pour la musique ou le cinéma, vous pouvez vraiment adapter la couleur du son par rapport à ce que vous écoutez, et ça transforme totalement l'usage d'un casque par rapport à une écoute classique en stéréo. D'ailleurs, à plusieurs reprises, quand je testais le casque chez moi, bah, j'étais persuadé que le son venait de l'extérieur, et j'ai dû enlever le casque pour vérifier que le son venait bien de l'intérieur du casque et pas de mes enceintes. C'est pour vous dire à quel point l'effet est réussi. Alors justement, pour la partie 3D Surround, il y a une fonctionnalité de tracking du son sur ce casque. On retrouve le même genre d'effet que sur le casque de Apple avec le Dolby Atmos, sauf qu'avec le casque de Yamaha, bah, ça marche avec toutes les sources, toutes les plateformes, tous les contenus, et également sur Android quand on l'utilise avec un smartphone. Et pour réussir cet effet, le L700A est capable d'identifier la source du son et de la localiser lorsque vous bougez la tête. Alors au début, il a besoin de calculer l'emplacement de la source, et ça se passe par rapport à l'émission des données Bluetooth. Par exemple, il faut tourner 2 ou 3 fois la tête pour qu'il analyse correctement le placement de la source. Ensuite, il va réussir à déterminer l'endroit où elle se trouve. Alors cet effet de localisation de la source, pour moi, ça a un intérêt majeur, hein, c'est de bien laisser les voix centrales au milieu, là où elles doivent être, et de bien répartir les effets stéréo et le surround. Et quand vous regardez un film, et ben vous avez vraiment l'impression de tester un ensemble home cinéma multicanal avec plusieurs enceintes. Alors là aussi, vu dans l'application, il y a plusieurs modes de son différents, mais il lui manque quand même, à mon avis, un équaliseur de son qui aurait été génial pour corriger cet excès de basse qu'on peut ressentir sur certaines musiques qui ne le nécessitent pas forcément. Alors ce casque est aussi doté de la réduction de bruit active, elle est très efficace en open space, on n'entend vraiment rien, mais en ville on continue à percevoir les bruits des véhicules. En revanche, il est aussi équipé du mode transparence, et pour le coup bah, il vaut mieux l'activer hein, si vous marchez dans la rue. J'ai trouvé malgré tout 3 défauts sur ce casque. Tout d'abord, eh ben, il fait pas le start and stop, c'est dommage, hein. Quand on enlève le casque de la tête, la musique ne s'arrête pas. Peut-être qu'une mise à jour de l'application pourrait apporter cette fonctionnalité, ou alors une mise à jour de firmware, ça serait vraiment très intéressant. Autre défaut du casque, il n'est pas très adapté aux petites têtes, c'est-à-dire que pour moi il est juste à la bonne taille, mais c'est limite, hein. J'aurais bien aimé pouvoir réduire un petit peu la hauteur de l'arceau par rapport aux oreillettes. Et enfin, dernier défaut, quand on appuie sur les boutons tactiles sur les côtés pour naviguer entre les playlists et les albums, eh ben ce sont pas des zones tactiles mais des boutons physiques, et ça fait donc un effet de pompage hein, sur l'oreille qui est pas très agréable. Mais n'oubliez pas que vous pouvez évidemment contrôler le volume et la navigation dans les albums et les playlists directement depuis le smartphone. Voilà, en tout cas pour moi ce casque c'est une énorme surprise, et il va définitivement rester dans mon salon, ce qui va me permettre de regarder mes films préférés avec un son immersif sans avoir besoin de gêner les autres personnes à la maison. Et puis comme je vous le disais au début, je vais vous faire gagner le 2e exemplaire que m'a envoyé Yamaha. Alors ça se passe cette fois-ci sur mon compte Instagram, je vous mets le lien vers mon compte Instagram dans la description de la vidéo. Je voudrais juste remercier Yamaha de m'avoir permis de tester ce casque et de le garder aussi dans mon setup, en fait il va rester à la maison, et de m'avoir aussi proposé de vous en faire gagner un. Je suis super content de savoir que l'un ou l'une d'entre vous pourra vivre les mêmes sensations que moi quand il recevra ou quand elle recevra ce casque. Voilà, la vidéo est terminée, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test.